Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission C'est votre emploi sur BFM Toulon-Var. À mes côtés, Arnaud Pouly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur au sein de la direction départementale de l'emploi, travail et de la solidarité. Tout à fait, c'est ça. Et à ma gauche, Sandra Torres, présidente de Sprint RH. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, l'ADETS, la direction départementale de l'emploi, travail et de la solidarité, c'est une mutation en fait de la direction départementale de la cohésion sociale. L'ADN de l'ADETS, c'est vraiment l'accompagnement et le retour à l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de sa globalité, de ses missions au quotidien? Oui, tout à fait. Alors, c'est une direction qui a été créée au 1er avril 2021. Elle est le fruit de la fusion entre la Directe, l'ancienne Directe, et la direction départementale de la cohésion sociale, donc des services couplés du social et de l'emploi. On a fusionné les deux directions pour créer effectivement la direction de l'emploi, travail, solidarité. Aujourd'hui, service déconcentré de l'État. Alors notre ADN, effectivement, au sein de cette direction, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont les plus en difficulté, les plus éloignées de l'emploi, puissent à un moment donné avoir tous les leviers pour accéder à l'emploi, puisque la finalité pour être autonome, pour être indépendant, c'est d'arriver à l'emploi et il faut lever les freins. Quel type de profil justement, quel type de clients, si on peut les appeler comme ça, vous recevez au sein de l'ADETS? Alors, nos publics, alors ceux qu'on reçoit au sein de l'ADETS, c'est d'abord ceux qui ont besoin d'informations en matière de droit du travail. Vraiment, on a un service renseignement droit du travail qui est rattaché à l'inspection du travail. C'est le système d'inspection du travail, c'est le public que nous recevons. Pour autant, l'ADETS s'occupe de beaucoup de publics et nos priorités en termes d'emploi, ce sont d'abord les jeunes, qui parfois peuvent avoir des difficultés en recherche d'emploi. On sait que le taux de chômage chez les jeunes est un peu plus important que sur la population active dans sa globalité. Également les personnes en situation de handicap et puis les publics aussi qui se trouvent au sein des quartiers prioritaires politiques de la ville. Vous menez également des actions auprès d'un autre public, on va dire celui des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces actions et vos champs d'intervention? Notre première mission, c'est d'être proche des entreprises. L'accompagnement des entreprises. Sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Et bien sûr, il faut travailler sur leur développement. Alors, il y a beaucoup de sujets en ce qui concerne les entreprises. Il y a beaucoup aussi d'institutions qui s'occupent des entreprises. On le sait, il y a les organes consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers. On a aussi l'Union patronale du Var qui s'investit beaucoup auprès des entreprises et d'autres structures, Pôle emploi aussi, qui travaillent sur le sujet de l'emploi avec les entreprises, l'accompagnement des entreprises. Donc beaucoup effectivement d'interlocuteurs. Beaucoup de services qui sont rendus aux entreprises et pourtant quand on rencontre les entreprises, quand je rencontre des chefs d'entreprise, souvent ils me disent trop d'informations, tu l'info et qu'ils reçoivent bien sûr des newsletters d'un peu tout le monde, mais aujourd'hui il va falloir vraiment cadrer et orienter les entreprises vers la bonne information et les services de l'État avec l'ensemble des partenaires que j'ai cités et d'autres encore. Nous avons l'ambition en 2023 de mettre en place une application numérique varoise qui permettra à chaque chef d'entreprise d'avoir les informations concrètes par thématique rapidement pour pouvoir l'aider à développer son entreprise. Alors vous avez parlé des entreprises, on a parlé aussi du public jeune. Il y a un autre public que vous accompagnez, c'est les demandeurs d'asile. On en a beaucoup parlé justement ces derniers temps avec l'Ocean Viking qui arrive à Toulon notamment. Comment vous accompagnez justement ces personnes-là ? Alors, c'est une priorité des services de l'État, c'est effectivement de faire en sorte que une fois qu'une personne rentre sur notre territoire, elle est potentiellement demandeuse d'asile. Ensuite, elle doit être accompagnée en tant que demandeur d'asile. Donc, nous occupons déjà de l'accueil de ces personnes. L'État finance un certain nombre de centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et puis, ces personnes, quand elles font la demande d'asile, au bout de quelques mois, elles ont une réponse. Soit elles ont le statut de réfugié. Et dans ce cas-là, on va les accompagner justement pour aller vers l'emploi. Ceux qui n'auront pas le statut de réfugié pourront faire l'objet d'une reconduite dans leur pays d'origine. Pour les réfugiés, ceux qui ont le statut de réfugié, qui ont tous les droits d'un citoyen français, notre objectif, c'est vraiment de les amener vers l'emploi. On sait en plus que dans le Var, il y a énormément de métiers en tension, et ces personnes, bien sûr, sont accompagnées. Elles sont accompagnées aussi à travers l'apprentissage de la langue. C'est très important.
important. On ne peut pas travailler dans une entreprise si on ne connaît pas la langue. En tout cas, c'est très compliqué, à moins qu'on connaisse l'anglais et qu'on travaille dans le domaine de l'hôtellerie, café, restauration. Mais en tout cas, il faut absolument qu'elles apprennent le français. Et puis derrière, eh bien, il faut aussi les aider en termes de mobilité, en termes d'hébergement, de logement, pour qu'elles puissent ensuite s'investir dans un emploi. Et c'est bien notre volonté, c'est de faire en sorte que tous les réfugiés puissent à un moment donné atteindre cet objectif d'être à l'emploi. Vous accompagnez justement combien de personnes par an ? Des dizaines de milliers de personnes. Si effectivement on recense déjà les personnes qui sont à la rue. Sachez que c'est la direction départementale de l'emploi, travail et solidarité qui s'occupe de toutes les personnes qui aujourd'hui, malheureusement, à un moment donné, arrivent à la rue. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tout de suite, on puisse les ressortir de la rue et on finance le 115, on finance des associations, des équipes mobiles qui vont à la rue, qui vont permettre à ces personnes de sortir rapidement, d'aller dans un hébergement et après d'avoir un parcours d'insertion vraiment social. Merci beaucoup Arnaud Poli pour toutes vos réponses. Je vous en prie, avec plaisir. Le service de l'inspection du travail est implanté au cœur de l'ADETS et ce service, il est en recherche perpétuelle de nouveaux inspecteurs. Et Sandra, justement, comment on fait donc pour postuler ? Alors pour postuler, c'est très simple. Il faut aller sur le site var.gouv.fr, sur le portail de l'ADETS. Après, ce sont des métiers qui sont soumis à examen, enfin un concours d'entrée. Par contre, ce qui est possible aussi, c'est de venir découvrir ces métiers à travers des stages. Si vous êtes en faculté de droit sur Toulon, venez, n'hésitez pas, contactez l'ADETS du Var pour voir si à travers votre parcours de formation au sein de la faculté de droit, venez découvrir les métiers d'inspecteur du travail. Et on vous accueillera avec plaisir.